Bonjour à tous, je me présente, je suis Nathalie Devino, assistante au service prévention d'Harmonie Mutuelle. Et c'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette conférence d'1 heure sur le thème « Transformer le retour de l'école et le tunnel du soir en moment magique de bien-être en famille ». Cette conférence s'inscrit dans notre programme national La santé de votre enfant, qui est proposé maintenant par Harmonie Mutuelle depuis plusieurs années, et qui a pour objectif d'accompagner nos adhérents dans leur rôle de parents de la naissance à l'adolescence. Pour information, toutes nos conférences sont enregistrées et les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube d'Harmonie Mutuelle ou sur le site Harmonie Mutuelle Prévention. Donc n'hésitez pas surtout à aller regarder ces replays aussi souvent que possible. Un guide sur la thématique de l'estime de soi est également mis à votre disposition dans Apps en bas à droite de votre écran. Voilà, donc vous pouvez télécharger ces documents directement. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et caméras sont coupés. Si vous avez des questions ou des remarques sur ce qui va être dit dans la conférence, je vous invite à les inscrire dans la barre de conversation en bas à droite et nous y répondrons dès que possible. Voilà. Et il y aura également des sondages qui vous seront proposés. Donc l'intervenante de ce soir, Juliette Siozac, à qui je vais laisser la parole dans quelques instants, est la créatrice des ateliers bien-être Mon Moment Magique. Et donc aujourd'hui, elle est accompagnée de Tiara, son assistante magique, pour la conférence de ce soir. Voilà, donc Juliette, Tiara, c'est à vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très agréable rencontre. Merci Nathalie pour cette introduction. Merci Harmonie Mutuelle pour cette invitation. Et bienvenue à tous pour ce webinaire sur le thème « Et transformer le retour de l'école et le tunnel du soir en moment magique de bien-être en famille ». Alors c'est vrai que la fin de journée peut s'avérer synonyme d'agitation, de crise, de charge mentale pour les mamans, de fatigue des uns et des autres. Et pourtant, c'est un temps qui est très important dans le lien entre les parents et les enfants. Dans ce webinaire, nous allons, mon assistante magique et moi, pardon, je t'ai mis mes cheveux dans les yeux, on va vous transmettre des ressources bien-être. Des ressources bien-être qui sont simples, qui sont ludiques, qui vont vous aider à décharger les tensions qui ont été accumulées dans la journée et qui vont aussi vous aider à vous recharger en énergie positive. Donc, vous allez voir des jeux, de la détente, de la parlotte, des petits massages partagés pour vous aider à apporter de la joie et de la détente dans votre maison. Tous les rituels que nous allons vous proposer s'adressent aux parents et aux enfants entre 3 et 12 ans. Donc, vous allez voir monter un petit sondage pour qu'on puisse savoir si vous êtes en ce moment accompagné de vos enfants ou bien si vous êtes tout seul en tant que parent devant votre écran. Ça va pouvoir nous permettre d'affiner ce qu'on va vous proposer. Alors, je ne sais pas où arrive le sondage, mais on va le faire monter. C'est quoi le sondage? Le sondage, on va devoir répondre si on est avec nos enfants ou si on est tout seul. Sinon, dites-le nous dans le chat. Alors, pour l'instant, il y a 64% de non. Ah, moi, je ne vois pas le sondage, d'accord. Ah, alors. Ok, 64% de sans enfants. D'accord, ok. 70% à peu près sans enfants. D'accord. Ok, Solo, on va lire le chat. Ok, super. Impeccable. Alors, si jamais vous avez des enfants, que vous êtes chez vous, vous avez des enfants qui sont pas loin de vous, vous pouvez les inviter à venir assister à ce webinaire avec vous. Comme ça, vous pourrez directement mettre en pratique ce qu'on va vous proposer, ce qu'on va vous montrer. Parce que dans ce webinaire, c'est surtout des choses pratiques qu'on a envie de vous partager ce soir. Et est-ce que vous pouvez me dire aussi dans le chat quel âge ont vos enfants ? Comme ça nous aide aussi à voir un petit peu quel âge ont vos enfants. Voilà. Bon, donc nous, ça va de 3 ans à 10 ans. Voilà, 15, 3, 9, 6 et 10. Ok, on a un petit peu toutes les tranches d'âge. Donc, du coup, c'est parfait. Donc, on va... 3, 10, 4. Ok, super. Bon, bah, c'est bien. Il y a même des grands ados aussi. Génial.
Donc voilà, petite présentation avant de commencer, vu qu'on va passer un certain temps ensemble. Donc moi, je m'appelle Juliette Siozac. J'ai créé les ateliers bien-être Mon Moment Magique en 2015. Ça va faire 10 ans l'année prochaine. Et avec moi, Tiara, ma fille d'amour, qui a 9 ans et demi et qui est née presque en même temps que Mon Moment Magique. En 2014. C'est né en 2014, voilà, fin 2014, et Mon Moment Magique est né début 2015. Donc voilà. Donc on a à peu près le même âge. Exactement. Merci pour toutes ces infos sur les âges de vos enfants. Donc, on est d'accord que le contraste est rude entre la rentrée et le temps des vacances, que le rythme est différent, que la gestion du quotidien est tout de suite plus complexe. En plus, on a le froid qui revient, on a un peu la déprime avec les jours qui viennent plus tôt. Le réveil qui sonne tous les matins aussi beaucoup plus tôt qu'en vacances, la fatigue voilà, qui se réinstalle au fil du temps, peut-être la pression au travail, la gestion de toutes les réunions d'école, d'activités sportives, tout ce qu'il y a à faire aussi pour les enfants. Du coup, vous allez avoir un deuxième sondage qui va apparaître pour vous pour savoir si vous appréhendez ce fameux tunnel du soir. Est-ce que c'est quelque chose qui est, voilà, du coup, vous rentrez le soir chez vous, vous avez un peu l'appréhension. Alors, dans le tunnel du soir, ce que j'appelle, c'est le fameux combo, le retour de l'école, le retour du travail, les devoirs, le bain, le repas, le coucher. C'est un petit peu ça, voilà, tout ce tunnel du soir. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous? Est-ce que, ou au contraire, c'est facile? Donc, je vous laisse répondre au sondage. Donc Juliette, le public est unanime pour l'instant, c'est entre 80 et 85% de oui, c'est un moment que les gens appréhendent. Okay. Moi aussi, je l'appréhende. Donc je comprends tout à fait. Oui, c'est vrai que ça dépend des soirs. Alors, est-ce que donc là, je vous invite à parler dans le chat. Qu'est-ce que vous appréhendez? Est-ce que c'est l'accueil des émotions de tout le monde avec, des fois, je parlais tout à l'heure, des fois aussi, un petit peu des crises à gérer. Est-ce que c'est le timing du coup, on a quand même un laps de temps court où on doit faire rentrer plein de choses à faire? Est-ce que c'est associé aussi à la charge mentale de tout ce qu'on doit penser en fin de journée, en plus des choses qui sont à faire? Voilà, les devoirs, les bains, etc., de tout penser à tout ce qu'il faut gérer et le goûter pour le lendemain, etc. Est-ce que c'est le temps des devoirs, quelque chose aussi que vous appréhendez? Est-ce que c'est le temps, on va dire, de la douche? Est-ce que c'est le temps du repas avec la gestion de ce qu'il faut encore préparer? Peut-être il y a des courses, etc. Ou est-ce que c'est le coucher aussi? Je vous lis en même temps. Alors, plus les enfants grandissent, plus effectivement ça devient facile. Le temps des devoirs, le timing, ok. La non-envie de se coucher. Le coucher, c'est effectivement compliqué. Tout gérer. Fatigue et l'énervement de l'enfant. Ok, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir revenir. Niveau émotionnel, de tout le monde, de la famille, des parents comme des enfants. La charge mentale, le timing et le coucher, charge mentale. Et la patience. Ouais. Je vois des noms que je connais beaucoup, quelques personnes que je connais. Le coucher, le timing, voilà. Bon, on est tous à peu près sur le repas aussi. Toi, t'appréhendes le repas? Non, c'est cool pour toi. Quoi, il y a écrit timing. Mais je sais. La gestion des émotions, ouais, tout à fait. Ok. Bon, on est tous à peu près sur les mêmes sujets sensibles, on va dire. Alors, les objectifs, de ce webinaire, c'est de mettre un peu de fluidité, de joie, de légèreté et de complicité dans votre vie de famille pour cette fameuse fin de journée et pour que ça devienne un moment agréable pour tout le monde. Donc, nous avons identifié 5 phases, 5 étapes, on va dire, pour faire en sorte que ce tunnel du soir devienne un moment magique de partage en famille. Pour chacune de ces phases, on va vous proposer plusieurs idées de rituels ludiques. On va vous les montrer avec Tiara. Donc, c'est le côté pratique et démonstration. Donc, ceux qui sont avec leurs enfants, participez, vous aussi. Invitez vos enfants et expérimentez les rituels en vrai. Ceux parmi vous qui sont sans les enfants, vous pouvez les regarder. Vous pouvez éventuellement noter quelque chose s'il y a des trucs qui résonnent en vous. Vous pourrez aussi
avoir déjà un premier aperçu ce soir en tant que parent seul devant l'écran. Et comme vous allez tous recevoir aussi le lien pour le replay, regardez demain ou un autre jour le replay avec vos enfants pour pouvoir pratiquer. J'insiste vraiment sur ce côté de pratique parce que c'est vraiment quand on fait les choses qu'on les intègre à la fois dans notre tête, bien sûr, mais surtout dans notre corps et dans notre cœur. Et plus on pratique, plus ça devient une habitude, plus ça devient un réflexe bien-être. Et de les expérimenter au moins une fois, vous allez vous rendre compte surtout du bien que ça fait. Alors que des fois, juste quand on voit quelque chose, on dit « ouais, ça a l'air super ». Et on a peut-être tendance à oublier. Alors quand on le fait, on se dit « waouh, c'est tellement bien, je veux absolument, absolument le refaire ». Alors, la première partie, la première étape, le moment un peu plus difficile, c'est quand tout le monde se retrouve. Donc, les parents, vous rentrez du travail, les enfants, vous rentrez, c'est pas un miroir, hein. Donc, les parents, vous rentrez du travail, les enfants, vous rentrez de l'école, et puis tout le monde a un petit peu ces tensions qui ont été accumulées tout au long de la journée. Donc, nous, les parents, on a peut-être de la pression, peut-être du stress au travail, peut-être on est parti du travail rapidement, peut-être on a écourté une réunion, on pense encore à tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire dans la journée, qu'on va devoir faire le lendemain, tout ce qu'on a aussi à faire à la maison. Donc, on arrive à la maison, on a un petit peu le cerveau en ébullition. Et nos enfants, et vous les enfants aussi, je vous parle à vous les enfants qui nous regardez, à toi, vous quand vous revenez, vous arrivez aussi de l'école avec tout ce que vous avez accumulé dans la journée, vous avez dû rester assis pendant longtemps, alors que les enfants, vous avez quand même beaucoup besoin de bouger, et à l'école, vous devez rester assis sans trop bouger sur votre chaise, vous avez dû vous concentrer pour apprendre des choses, pour noter, pour retenir, pour faire les exercices. Alors, il y a des enfants qui ont des facilités scolaires, il y a d'autres enfants pour qui c'est plus compliqué d'être attentif, de réussir à comprendre les consignes, etc. Donc, quand les enfants vous rentrez à la maison, c'est un petit peu aussi comme une cocotte minute qui a besoin d'exploser. Et nous, les parents, il y a un concept dans la parentalité qui est très intéressant, qui s'appelle, alors c'est souvent les mamans qui avons ce privilège d'endosser ce rôle, qui est d'être la figure d'attachement. Alors, la figure d'attachement, c'est bien, c'est qu'on est la figure de référence de nos enfants. Alors, j'ai souvent, c'est les mamans, pardon pour les papas qui nous écoutent. On aimerait bien des fois que vous soyez aussi la figure d'attachement, mais le lien se crée surtout quand les enfants sont petits, et c'est vrai qu'en général, c'est quand même plus la maman qui s'occupe de son bébé. Le principe de la figure d'attachement, c'est qu'un enfant se sent particulièrement en sécurité avec sa figure d'attachement. C'est-à-dire qu'avec cette figure d'attachement, l'enfant se permet d'exprimer pleinement toutes ses émotions. Je pense, et vous allez me dire oui ou non dans le chat, que vous avez déjà vécu cette scène mémorable où vous avez laissé les enfants aux grands-parents qui ont passé une journée, un week-end, une semaine où ils ont été adorables, sages comme des images. Et quand vous arrivez et que vous les récupérez, c'est l'explosion émotionnelle. Et là, vos enfants deviennent des enfants hyper agités, turbulents, peut-être un peu pénibles. Et là, vous avez votre mère ou votre belle-mère qui vous regarde en disant « Je comprends pas, ils ont été adorables avec moi tout le temps. Et là, t'arrives… » Pardon, j'ai une alarme qui sonne. Et là, t'arrives et c'est la cata en fait. Est-ce que vous avez déjà vécu cette scène? Est-ce que ça vous parle? Et en fait, c'est parce que les enfants, quand ils vous voient, ils se sentent en sécurité et ils peuvent enfin exprimer tout ce qu'ils ont contenu le temps de l'école. C'est exactement ça, voilà, c'est ça. Tout ce qu'ils ont contenu à l'école pour se tenir bien avec la maîtresse, pour respecter les consignes, tout ce qu'ils ont contenu chez les grands-parents, pour manger, peut-être qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger, respecter le truc, etc. Et enfin, vous êtes là et enfin, ils peuvent tout laisser sortir parce qu'ils se sentent en sécurité avec vous. Donc, une fois qu'on sait ça, c'est vachement plus facile à accueillir. Mais ça reste toujours un moment compliqué. Oui, je vois que vous êtes plein à vivre ça aussi. On sent le vécu. Hein. Toi aussi, tu vis ça quand j'ai des tonnes d'enfants qui tombent là. Oui, Chiara a 7 enfants aussi, c'est pour ça elle connaît bien. J'en ai 12. 12. Donc voilà, ce moment, effectivement, c'est un peu un moment de solitude où on se dit pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? Donc, quand on revient de l'école, en fait, c'est pareil. Et c'est ce moment-là que les enfants choisissent pour vous raconter leur journée, pour faire une crise parce qu'ils n'ont pas eu le bout de gâteau, le machin. Souvent, ça explose pour un tout petit détail. Mais en fait, c'est ce qui permet de faire ressortir tout le truc derrière. Sauf que c'est pas le moment de notre vision de parents
où on est forcément disponible pour accueillir ça, parce que nous aussi, on a notre... Tiens, faut ouvrir au chat, s'il te plaît, je t'explique. Pendant que nous aussi, on a ce stress et nos tensions. Donc, c'est là où ça peut créer des frictions, c'est là où ça peut créer des moments qui sont pas agréables. Le secret, justement, c'est de prendre le temps de se reconnecter et au contraire de prendre un moment ensemble. Et ça va durer juste 5 minutes. Et en prenant 5 minutes, nous, les parents, avec nos enfants, on va pouvoir répondre à ce besoin de décharger les tensions et de pouvoir se reconnecter en fait, de pouvoir sécuriser nos enfants, de pouvoir les rassurer. Et en leur offrant ces 5 minutes d'espace-temps pour qu'ils se sentent bien, on va pouvoir après être tranquille entre guillemets parce qu'ils auront fait un petit peu le plein, ils auront rempli le fameux réservoir affectif, le fameux réservoir d'amour. Donc, prendre 5 minutes pour faire un petit jeu avec son enfant, c'est bien. Alors, pas forcément, quand je dis jeu, c'est pas forcément un jeu de société. Et là, justement, on a des rituels pour bouger. Parce que, en bougeant, notre corps, ça va permettre de chasser la fatigue. Ça va permettre de décharger les tensions. Ça va permettre de s'amuser. Ça va permettre de rire, de bouger. Et nous, adultes, ça va nous faire vraiment du bien aussi. Alors, on va vous montrer quelques rituels. Un premier rituel. Alors là, on dit qu'on va se mettre debout, on va décaler nos chaises. Oui, mais avant, si vous ne connaissez pas le logo d'MMM, le voici. Allez, viens, lève-toi et décale ta chaise. Hop, attends. Alors, vas-y. Même les parents qui sont tout seuls, vous pouvez le faire avec nous, et même s'il n'y a pas votre enfant, le faire aussi tout seul. Alors, le premier rituel, ça s'appelle le rituel du polichinelle. Alors, le polichinelle, pardon, c'est un rituel de sophro qui vraiment permet d'aller bouger tout son corps et vous faites même juste 3 minutes et ça fait du bien. Alors, au début, attends, bien recule-toi, juste décaler un petit peu l'écran. Moi, parfois, quand je fais du polichinelle, j'aime bien les tirer. Alors, au début, on va juste sautiller comme ça pour se reconnecter à la terre. Donc, ceux qui sont des enfants, faites avec nous. Hop. Après, on va lever les bras, on va bouger un peu les bras comme ça. On va tourner un petit peu nos bras et on va mettre les mains sur les épaules. Et on va faire des petits enroulés d'épaules comme ça. C'est pas assez pour courir. Ah non, mais tu n'es pas obligé de courir, tu fais des petits sautillements. Oui. On fait les épaules dans un sens et dans l'autre. Et puis après, on va faire les bras. Et on tourne et on tend les bras. Attention à coller son voisin doucement, doucement. Alors voilà, les parents, on peut le faire à la cool et les enfants, on peut le faire. On ressent vraiment qu'il y a des émotions déjà. Vous faites bien? Donc là, on bouge juste les poignets comme ça. Et après, on va faire le bassin. On va mettre les mains sur les hanches et là, on va faire des petits tours de bassin d'un côté et hop, de l'autre. On bouge bien les hanches, comme ça. Hop. Et après, on va faire au niveau des genoux. Alors attention, faire de l'équilibre. Sur une jambe, on va bouger le genou comme ça. Je sais pas si j'ai peur. Ouais, dans un sens et hop, dans l'autre. Et après, on va faire au niveau de la cheville. Alors, je lève mon petit bras. Ouais. Donc, vous voyez, c'est ludique. Ça fait du bien. C'est rigolo. Ah! Je vais faire l'équilibre, moi. Pareil, on refait le genou. On va aller mobiliser tout notre corps parce que ça fait du bien aussi de détendre tout le corps parce qu'on a été resté allongé toute la journée. Je regarde. Hop, et nous, les enfants, on reste pas allongés toute la journée. Assis, j'ai dit allongé? Non, je voulais dire assis. C'est un lapsus. Et donc, ça fait du bien d'aller mobiliser tout son corps. Donc, je sais pas, vous pouvez partager après comment vous vous sentez après ce rituel. Je crois qu'il y a un petit sondage qui va apparaître aussi, savoir si justement ça vous fait du bien. Donc ça, c'était le polichinelle. Et c'est un rituel qui est vraiment précieux. Ensuite, il y a un autre rituel. Où tout à l'heure, j'ai lu aussi certains commentaires qu'il y avait des fois des crises de colère qui peuvent surgir. Alors, il y a un rituel qu'on aime beaucoup qui s'appelle le rituel du bûcheron. Donc ça, c'est une posture de yoga. Alors, pour la posture du bûcheron, on va écarter un petit peu les jambes comme ça. On va imaginer qu'on a un bûcheron. On va pas autant que sur le cœur. Qu'on a un bûcheron, on est dans la forêt. On va prendre une hache dans nos mains. On va tendre les bras. Et devant vous, vous imaginez que vous avez un gros tronc d'arbre. Moi j'ai 2 haches. Tu as 2 haches. Tu peux essayer avec 2 haches. Peut-être que tu peux essayer avec une déjà. Et après, tu peux faire avec 2. Et tout simplement, on va lever la hache comme ça. Et on va mettre nos bras vers le bas. Et on peut même pousser un cri. On va faire Ah! Et là, on va imaginer avec notre hache, on va casser le bout de bois. Et quand on a de la colère, en fait, à faire sortir en nous, alors 2 haches, ça marche aussi, quoi. On peut justement le faire plus doucement, on peut le faire après plus vite et plus fort. Et on peut aussi faire des cris plus ou moins forts pour faire sortir cette colère. Et cette posture du bûcheron,
Vous avez une démonstration d'un enfant en live. Et qu'on a ajouté la pièce à un seul coup. Allez, vas-y. Voilà. Et ça fait vraiment du bien aussi de pouvoir sortir toutes ces tensions. Il y a un rituel qu'on aime bien aussi, qui s'appelle la bougeaille. Donc la bougeaille, c'est simplement on va bouger ses bras, ses jambes, on va sauter un petit peu dans tous les sens. Ouais. On va aller décharger les tensions, on peut bouger les bras, on peut bouger la tête, les épaules. Et ça fait du bien. Hein, vous voyez l'effet bénéfique sur les enfants. Après, voilà, si vous sentez bien aussi, c'est drôle. Et vous pouvez aussi, pour encore une fois décharger vraiment les émotions, faire une boum. Donc vous mettez de la musique. Vous pouvez faire chacun votre tour une musique par les parents, une musique par les enfants, et simplement vous dansez. Si vous êtes moins à l'aise avec les rituels qu'on vient de proposer, qui sont plus orientés bien-être avec Sophro Yoga, simplement de danser, ça permet aussi d'évacuer. Et dans la danse, on se retrouve. On peut danser à deux, on peut parler, on peut rigoler, on peut se toucher. Vous voyez que tout de suite, là, il y a une complicité qui se crée entre le parent et l'enfant. Que l'enfant se défoule, le parent se défoule aussi. Alors, on sent mieux d'avoir lâché ça. Et moi, je vais pouvoir aller, je sais pas, étendre ma lessive. Elle va pouvoir tranquillement sortir ses devoirs. Et donc, c'est important de pouvoir avec grâce et beauté. de pouvoir sortir toutes ces tensions. Est-ce que vous avez testé en même temps que nous? Est-ce que ça vous a fait du bien? Comment tu te sens, toi, Tiara? Bien. Ouais, ça fait du bien de se défouler? Ouais. Ah, regarde, on a des nouveaux trucs. Question, s'il vous plaît. Allez-y, posez les questions. Les questions, on les fera peut-être plutôt tout à la fin. Ah, super, chouette. Ceux qui ont des questions, on va y répondre à la fin. Ne vous impatientez pas. Hein. Ah, chouette, ça vous a fait du bien. Génial. C'est chouette. Ça me nous plaît. plaît. Ah, cool. Comment repasser un moment plus calme? Eh ben, super. Émilie, merci pour la transition. Donc, une fois qu'on a chassé la fatigue et qu'on a déchargé toutes nos tensions, on va pouvoir justement se recharger en énergie positive. On va pouvoir s'apporter de la douceur, s'apporter de l'apaisement. Et là, c'est de revenir au calme. Pour pouvoir nourrir le lien, tu vas voir, créer de la proximité et se rassurer. Et donc, là, effectivement, après, on se retrouve avec des enfants surexcités. Donc, on va pouvoir se calmer. Alors, un premier rituel, ça s'appelle la gomme magique. Donc, vous imaginez simplement, vous avez une gomme, comme ça, et vous gommez sur votre corps toute la fatigue. Vous l'envoyez à la terre, les bras. Donc là, une fois qu'on a dansé, qu'on a bougé, etc., c'est le moment, effectivement, on revient au calme. On gomme toute la fatigue. Alors, on peut gommer tout doucement, on peut gommer avec plus d'énergie, et on fait descendre. Et là, toujours, on reste connecté à notre corps. En fait, ça, c'est vraiment très, très important. Moi, j'ai pas de fatigue. Moi, je préfère me faire des massages. Et tu peux faire des massages aussi, tout à fait. Donc ça, on fait ça, la gomme magique, dans nos ateliers. Même les pieds. Même les pieds, bien sûr. Donc ça peut être un premier truc. Après, on peut faire des petits tapotements énergétiques. Donc des petits tapotements. On tapote comme ça. Toujours, on commence par le haut du corps. Le dessous du bras. Ouais. L'autre bras. Le dessous. Donc là, on peut faire plus fort ou plus doucement. Doucement. Devant. Légèrement. Vous voyez, chacun fait son point. On descend bien jusqu'au bas des pieds. On remonte. Et même les pieds. Même les pieds, bien sûr. Même le dessous. Et même les orteils. Donc ça permet de faire un retour au calme. Un rituel qu'on aime bien aussi, Vas-y. c'est la douche sèche. Alors là, faites-le tous. Même les adultes tout seuls, parce que ça fait vraiment du bien. Je vous invite à vous mettre debout. Et écartez un petit peu les pieds de la largeur du bassin pour être bien installé. Fermez les yeux. Et imaginez que vous êtes sous votre douche. Vous allez en premier, avec vos doigts, glisser vos doigts tout doucement pour imaginer l'eau qui coule sur votre corps. Tout doucement. Moi, je commence par me laver les cheveux. Tu te mouilles pas avant toi? Mais si, je les mouille. Ah, tu t'es déjà mouillé, d'accord. Et On moi, fait j'ai juste souhaité un petit peu d'eau. Une fois qu'on a l'eau partout sur notre corps, on va mettre nos mains sur notre tête
Et on va se faire un petit massage du cuir chevelu. Imaginez qu'on se fait un shampoing. Qu'on met plein de mousse partout, partout, partout. Donc là, en fermant les yeux, vous pouvez visualiser la scène. Vous pouvez même sentir le parfum de votre shampoing. Faites les petits mouvements qui vous conviennent sur le cuir chevelu. Quoi, tu me touches bien. Et voilà, vous pouvez aller masser le bas du crâne, aller masser la nuque. Et puis après, vous allez pouvoir aussi mettre du savon sur le visage, doucement. Là, vous faites chacun vraiment les gestes qui vous font du bien. Allez, prends ma douche, moi. On descend dans le cou. On va faire tout doucement sur les bras. On fait des petits cercles. Donc là aussi, on peut imaginer un savon à la vanille, à la noix de coco. On peut prendre une douche très énergique comme Cara. Prendre une douche plus calme, comme moi. Ça peut varier aussi selon l'intensité. Et on prend le temps comme ça de se masser tout le corps, de masser le ventre. Quand on met le savon dans le dos, on peut aller masser comme ça, J'ai bien, oublié de rincer sous les aisselles. de chaque côté. On va descendre aussi sur les jambes. Alors je me recule, voilà, comme ça. T'as déjà fini ta douche, toi? Voilà, on prend le temps de savonner partout. Quoi? C'est bien. Donc là, on va se connecter à notre corps. On le fait aussi en famille, ça fait du bien. Et puis après, pareil, on va se remettre un petit peu d'eau pour rincer doucement. Donc cette doucesse, ça permet voilà, de se reconnecter. Tranquille. Tranquille. Puis après, on va sécher. Les petites gouttes tombent. Et on imagine pour terminer un gros peignoir ou une grosse serviette toute moelleuse dans lequel on s'enveloppe dedans, comme un cocon tout doux, tout doux. Et là, du coup, ça fait aussi un retour au calme. Ah, c'est tout à ça fait du crochet. Moi, j'ai tout le temps ça. Donc, ça permet voilà, de s'apporter de la douceur et de se recharger. Un autre rituel aussi qu'on peut faire dans cette phase de rechargement en énergie positive. Alors, c'est un rituel que les enfants adorent. Ouais. Qui s'appelle le massage pizza. Alors, est-ce que vous connaissez le massage pizza aussi? Dites-nous dans le chat si vous l'avez déjà expérimenté. On va vous le faire découvrir. Bonjour Aminata. Apparemment, on va t'apprendre. Wow, Ben oui, c'est bien, c'est super. Donc, ce massage pizza. Sébastien aussi, on va t'apprendre. Vous allez voir, c'est un super massage. Alors, si vous le connaissez, ça vous fait une petite révision. Et si vous ne connaissez pas, on va vous le montrer. Et comme vous êtes très nombreux à être avec vos enfants, eh bien, les enfants ici, ils vont faire le massage pizza à vous. Bon, donc peut-être on n'aura peut-être pas le temps de faire ça. On va l'expliquer. Alors, on ne connaît pas. Ah bah super, il y en a plein qui ne connaissent pas. Génial, on va vous montrer. Alors, du coup, je vais juste me décaler. On va se mettre sur notre canapé pour que vous puissiez mieux nous voir. Alors, les enfants, mettez-vous en position comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien quand je vous parle là ou pas? Dites-moi juste dans le chat. Oui, c'est très bien, Juliette. Ah, super, parfait. Allez, nickel. Alors, donc pour ça. Vous pouvez vous mettre à la position que vous voulez avec vos bras et votre tête. Pour le massage pizza. Pour ceux qui ont des lunettes, je vous conseille de les enlever. Petit conseil technique de tirage sur les lunettes. Alors, le massage pizza, c'est simple. Donc, l'enfant est allongé sur le dos. Vous pouvez faire ça sur un canapé, sur un lit, où vous voulez. Vous imaginez. Je vais parler peut-être un peu mou, c'est un peu dur celui-là, non? Ça va? C'est bien? Ok. Le dos de votre enfant est une pizza. Enfin, plutôt de la pâte. Ouais, vas-y. Et donc, vous allez pouvoir faire des gestes sur le dos de votre enfant. En premier, on va étaler la pâte. Donc, j'étale la pâte, je fais juste comme ça en fait. Avec un grand rouleau à pâtisserie. J'étale la pâte. Après, je mets de la sauce tomate. Ouais. Je mets de la sauce tomate. Ils en Je font mets de de la la sauce sauce tomate partout. Ils ont beaucoup de la sauce tomate dedans. Ah oui, il n'y a pas de sauce tomate. Après, qu'est-ce que tu voudrais sur ta pizza? Du fromage. Du fromage. Alors, le fromage, on le met comme ça. On met du fromage partout. Non, ça j'avais dit sur le fromage. J'avais dit sur le fromage. On met du fromage partout. Vous voyez, ça fait des petits guillis, ça fait des enfants, et ça fait un super moment de complicité. Après, on met quoi? Après, on met quoi? Tu veux, on met des olives. Ouais,
les olives, c'est pour la fin. Alors, on met quoi? Un petit morceau d'échantillon? Du jambon? Ouais, du jambon. Du jambon. Alors, hop, on va mettre du jambon partout. Vous pouvez juste appuyer avec la main, comme si vous posiez quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre plus de jambon, maintenant. On met beaucoup de jambon sur cette pizza ou pas? Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup, stop. Maintenant, on met des olives. Avec les olives, vous mettez pointer votre index. Et il y a encore un autre ingrédient. C'est quoi? C'est quoi? Un ingrédient magique. Dis-moi. L'ingrédient magique, c'est toi. C'est moi. Donc après, on va pointer des petites olives comme ça. Mais t'as pas mis l'ingrédient. Je vais mettre après la lumière magique. Une fois que la pizza est prête, nous allons la passer au four. Et maman, t'as mis Après, je dis pour après. On chauffe nos mains, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Quand nos mains sont bien chaudes, Voilà, on les pose sur le dos de l'enfant. j'ai mis l'ingrédient magique. On réchauffe bien, parce qu'il faut faire cuire toute cette pizza. Non. Je veux manger que je. Une fois que la pizza est bien chaude, Non. on la mange. Allez, à mon tour de te la faire. On le fera après, on le fera après. On le fera après chez... Voilà, c'était le massage pizza, donc qui finit en général en gros câlin, en gros, Maman, en gros moment de complicité. T'as un petit gros câlin. Allez, gros câlin. On est bien. Alors, est-ce que ça vous a plu ce massage pizza? Est-ce que ça vous a fait du bien? Il y a un petit sondage qui va apparaître ou dans le chat. Apparemment, oui, Oui. ça vous a fait du bien. Top. Top. Tu peux reprendre ta chaise si tu veux encore. Il y a plein de cœurs, maman. Ah, trop chouette. Il y a même beaucoup de cœurs. Un massage pizza. Après, on peut l'adapter. On peut faire le massage bûche de Noël. On peut faire le C'est quoi massage la des bûche de crêpes. Noël? Ben, on dit qu'on fabrique une bûche, on fait un rouleau. Vous pouvez l'adapter sur les crêpes? sur différentes choses. Tu ne l'as jamais appris, les crêpes et la bûche. Je te ferai le massage de la bûche de Noël, alors, si tu veux. Ah non. Le rire m'a bien plu. Oui, alors en général, les enfants éclatent de rire. Donc après, vous voyez, en fonction. Un truc hyper important que j'ai oublié de dire. Avant de faire le massage pizza, surtout, demandez bien à vos enfants s'ils sont OK pour être massés. Moi, je sais qu'elle adore le massage, donc je vais pas poser la question. Mais c'est l'occasion aussi de parler du consentement avec les enfants, qui est un sujet qui est très, très important. Demandez, voilà, est-ce que tu es OK pour recevoir un massage? Est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu veux pas que je masse? Est-ce qu'il y a des parties de ton corps, au contraire, que tu adores que je te masse? Donc vraiment poser la question. Et après, ce qui est chouette dans le massage pizza, c'est d'inverser les rôles. C'est-à-dire qu'après, ce sont les enfants qui massent les parents. Donc là, on va pas vous le montrer parce qu'on a aussi plein d'autres choses à vous partager. Mais après, les enfants adorent aussi masser leurs parents. Donc les familles qui nous regardent en parents et enfants, quand on aura fini le webinaire, vous pourrez après, les enfants, offrir un massage de pizza à l'un de vos parents. Parce que ça fait du bien aussi de recevoir des massages. Un dernier petit rituel de massage qui est très chouette à faire en famille, ça s'appelle le train du massage. Donc, tourne-toi, mets-toi comme ça. On va se mettre en petit... Bon, alors là, on est deux. Il fallait que notre ta sœur, elle arrive, on va faire le train du massage ensemble. Et généralement, pendant le train du massage, il est censé avoir une locomotive, celle qui masse personne. Et ensuite, tout le monde masse. Bien sûr, après la locomotive, elle change de place. Exactement. Et donc, on se met les uns derrière les autres. Donc ça, tout à l'heure, quand vous avez partagé les âges de vos enfants, il y avait pas mal d'ados. Ça marche bien aussi avec les ados. Chacun fait un petit massage à celui de derrière. Donc, on peut faire des massages intuitifs. On dit, bah tiens, on fait tous en premier les épaules. Et après, comme le disait Chiara, bah, du coup, on change de rôle pour que tout le monde puisse être massé. Et ça, c'est sympa aussi. Ça fait un petit moment de partage en famille. C'est du bien, les massages, hein. Oh là 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 là. Merci, ma chérie. Et je vous préviens, les enfants, le train du massage, c'est trop cool. Alors, ça, c'était les deux premières phases. Donc, je rappelle pour chasser la fatigue, décharger les tensions et se recharger en énergie positive. Donc là, on vous en a montré plein pour que vous puissiez avoir un panel de plein de choses. Mais si vous en choisissez un de chaque, un dynamique et puis un plus calme, vous voyez qu'en 5-6 minutes, ça permet de créer cette connexion entre le parent et l'enfant. Ça permet d'être détendu pour vous qui les avez testés en direct. Je pense que ça vous fait du bien, vous devez vous sentir bien. Moi, je me sens mieux, je me sens proche de ma fille, alors que nous aussi, quand on est vite allé chercher la garderie, il fallait tout préparer, etc. Donc, il y avait pu avoir des petites tensions. Et là, on est toutes détendues, proches l'une de l'autre. C'est chouette. Ouais. Alors là, il y a ma soeur qui arrive. Bonjour, ma soeur. On aurait pu faire le train du massage presque en direct. Alors, troisième temps,
pour pouvoir créer du lien, partager des moments sympas, être dans la joie et la complicité. C'est un temps de gratitude. Alors, ça permet aussi de nourrir le lien, d'exprimer ses émotions, de raconter sa journée. Parce que souvent, quand nous, les parents, on vous demande à vous, les enfants, alors, ta journée, comment ça s'est passé? Raconte. Souvent, la réponse que nous avons, vous pouvez me dire dans le chat si vous vivez aussi la même chose que moi, c'est je sais plus. T'as mangé quoi à la cantine? Je sais plus. T'as fait quoi comme matière cet après-midi? Je sais plus. Alors que nous, on a envie de savoir ce que vous avez vécu dans votre journée. Ce qui vous a animé, ce qui vous a fait plaisir, ce qui vous a fait rire, avec qui vous avez joué, etc. Donc, ce que nous avons trouvé et ce que nous expérimentons, alors nous, on le fait quand c'est à table, pendant le repas, c'est on se demande qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Et chacun de notre tour, on exprime et on raconte notre journée. Alors, on commence toujours par dire un truc qu'on n'a pas aimé dans notre journée. Quelque chose qu'on a détesté. Minimum une poubelle. Quelque chose qu'on voudrait jeter à la poubelle. Et après, 3 soleils. 3 soleils. 3 choses qu'on voudrait garder dans notre cœur. 3 choses qui nous ont fait plaisir. 3 choses qui nous ont fait du bien. Et ça permet de toute la famille de pouvoir raconter sa journée. Bien sûr, les parents vont participer aussi. Il y a une personne qui commence et quand cette personne a fini de parler, eh ben, elle va donner la parole à quelqu'un d'autre. Les règles, quand on fait ce rituel de gratitude, c'est d'écouter toujours celui qui parle, de ne pas interrompre, de ne pas être dans le jugement et de rester neutre, c'est-à-dire ne pas faire de commentaires, ne pas donner de conseils, juste accueillir ce que l'autre membre de la famille a besoin de déposer. Alors, on va pouvoir le faire ensemble aussi. On va le faire là, et puis après, vous pouvez le faire vous. Et aussi, vous pouvez l'écrire dans le chat si vous avez envie de réfléchir à quelque chose dans votre journée qui vous a vraiment saoulé. Quelque chose que vous avez envie de jeter à la poubelle. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un moment qui vous a contrarié peut-être. Qu'est-ce que tu voudrais jeter à la poubelle, toi, dans ta journée? En fait, j'étais en train de jouer avec un vieux copain à moi et sa petite sœur qui est entrée en CP. Et je pense que j'ai pas voulu dire de mal. En fait, je lui ai dit tu n'es pas petite, mais ce que je veux dire, tu viens d'entrer en CP. Je leur ai dit tu n'es pas petite, mais tu vois ton grand frère, il est un petit peu plus grand que toi, donc il a un entraînement plus grand. Je lui ai dit, si tu veux, cet après-midi, tu pourras faire l'entraînement de ton grand frère, mais il faut au moins que tu fasses l'entraînement un petit peu plus difficile, un petit peu moins difficile que ton grand frère, parce que sinon, tu vas jamais être préparé à ça et à la fin, ça va te... C'est ça, vraiment que tu voudrais jeter à la poubelle? Ça va te mettre le cœur en ballon qui va exploser. Ah, d'accord. Donc ça, tu voudrais jeter à la poubelle. Donc à la fin, quand je l'ai la plus petite, je crois que ça l'a un petit peu énervé. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voudriez jeter à la poubelle? Est-ce que vous avez envie de nous le partager? Moi, je jetterai à la poubelle aujourd'hui. Je me suis sentie fatiguée parce que ce week-end, j'ai fait une grosse fête pour mon anniversaire. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Le lendemain et le surlendemain. Donc, je voudrais bien jeter ma fatigue à la poubelle pour être plus en forme. J'ai un anniversaire en avance. En plus tard. Voilà, si vous avez envie de nous partager des choses que vous voulez jeter à la poubelle pour aussi vous débarrasser. Et en faisant ce rituel, ça permet aussi de se rendre compte de ce que les autres n'aiment pas en fait. Et ça permet aussi de mieux se connaître, de mieux se comprendre et de partager, d'être plus complices dans la famille. Qu'est-ce que tu voudrais garder dans ton cœur? Quels sont tes 3 petits soleils de la journée? En version courte, s'il te plaît. Oui. Jouer avec mon vieux copain. Ok. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Avoir un 4e professeur aujourd'hui. Et mon dernier soleil, avoir une nouvelle BFF. Non, une nouvelle BFF, ça c'est chouette. Et en connaissant les soleils... Enfin, pas une BFF et un peu de colle à la fois. Un vrai petit pot de colle. En partageant les soleils de vos enfants, ça vous permet de comprendre leur journée, qu'ils vous racontent leur journée. Et ça peut aussi être des sujets de conversation après. Ça peut être aussi l'occasion, avec les poubelles, de peut-être déceler des choses qui n'iraient pas et qu'après, sur lesquelles vous pouvez les aider. Et le principe des petits soleils et des petits coups de cœur. Donc, si vous avez aussi des soleils et des coups de cœur à nous partager, on vous lira avec joie. C'est
en les déposant, on les revit en fait. Et du coup, on les matérialise aussi dans notre tête. Et quand demain, on va revivre un autre moment, par exemple, Tiara disait qu'avec sa nouvelle BFF, quand elle va rejouer avec elle demain, du coup, elle va se rappeler que c'était un bon moment aujourd'hui. Enfin, que c'est un bon moment hier. Donc, du coup, ça va ancrer encore plus du positif et ça va être encore plus un joli moment. Oui, j'ai vu. 3 bricoles à passer en caisse. Tout son temps à vider son caddie. Le moment du réveil, oui, je vois bien. Et aussi un rendez-vous de dernière minute que l'on a dû annuler. Ouais, ça c'est contrariant, ça. C'est contrariant parce que si le rendez-vous est très important, on est très déçus. Moi, ce que je garderai dans mon cœur aujourd'hui... Et surtout si c'est très important. Et surtout si ça nous concerne. Exactement. Ce que j'ai envie de garder dans mon cœur aujourd'hui, par exemple, c'est j'ai un copain qui est jardinier qui est venu, qui m'a taillé toutes les haies de mon jardin, qui m'a taillé tous les arbres et tout. Donc, du coup, c'est trop beau. Je suis hyper contente. Retour à la maison, content de retrouver ton foyer et ton chien. Oh, c'est beau ça aussi. Oh, Valérie, quand elle a rencontré Jeté Tiara. Trop mignon. Deuxième moment aujourd'hui, c'est un moment dans la journée, comme j'étais un peu fatiguée. Je suis allée voir si mon chat était toujours dans mon lit parce qu'il avait peur effectivement du taille-haie du jardinier. Et je me suis allongée sur mon lit et j'ai fait un gros câlin à mon chat. Et c'était trop bon, cette minute de repos et de câlin. Et le dernier, c'est ce webinaire que je partage avec vous, que je partage avec toi et qui est un bon moment. Parce que moi, ça me plaît de partager des rituels bien-être qui font du bien. Voilà mes 3 petits soleils du jour. Ah bah moi, mon 4e, c'est aussi celui-là. T'en as 4 Si. En fait, moi, j'ai tout aimé. T'as tout aimé, toi souvent t'aimes tout dans tes journées. Donc voilà, ce temps de gratitude, c'est vraiment très très chouette. J'aime bien le moment du repas parce que du coup ça permet de pouvoir de créer des discussions aussi et puis de se partager ce qu'on aime. Ça nourrit aussi vraiment les liens dans la famille. Après, s'il y a certains jours où les parents et les enfants vous mangez pas ensemble, vous pouvez très bien le faire aussi au moment du coucher. Et dans la convivialité aussi, quand on va faire le petit câlin du soir, ça peut être chouette aussi de partager ce temps de gratitude. Vous pouvez le faire avec des ados, avec des grands, ça marche aussi. Ma grande qui a 16 ans et demi, bientôt 17, elle partage aussi ça avec nous. Elle est vraiment contente de le faire. Vous pouvez le faire par écrit aussi. Vous pouvez tenir un journal de gratitude. On a ça, nous aussi. On a un cahier dans lequel on écrit tout ce qu'on a aimé dans la journée. On écrit 3 objectifs le matin. Et ensuite, le soir, on vérifie si on les a bien atteints. Voilà. Et après, on écrit ce qu'on a aimé dans notre journée. Et comme ça, on peut le relire et se dire « Ah oui, ça c'était chouette aussi ». Donc voilà, la gratitude, c'est vraiment aussi un moteur pour mettre de la magie et du bien-être dans sa vie. Le 4e temps qu'on veut vous partager, c'est au moment du coucher. Et tout à l'heure, vous avez partagé ce que vous appréhendez sur le tunnel du soir, que le moment du coucher pouvait être un temps extrêmement compliqué. J'ai eu une grande fille qui se relevait à peu près 17 fois tous les soirs pendant des années. Donc, je suis passée par là aussi. Toi, le coucher, c'est plus facile avec toi. Pour se détendre au moment du coucher, et le coucher, en fait, ça peut être compliqué parce que les enfants, ils appréhendent de se retrouver dans le noir, de se retrouver tout seul. Ils ont peut-être des questions, peut-être qu'il y a des peurs qui peuvent ressurgir, des moments de stress. Donc, c'est important de prendre le temps d'aller rassurer les enfants. Sauf qu'en général, en toute objectivité, au moment du coucher, c'est le moment où nous, on n'en peut plus. Alors voilà, on a pris le temps de jouer maintenant, alors c'est super, vous avez des rituels magiques à faire, vous avez géré le repas, les devoirs, le bain, la lessive, etc. Et au moment du coucher, en général, nous, les parents, on est au bout de notre vie et on n'a qu'une envie, c'est d'expédier le coucher pour pouvoir enfin être tranquille. Dites-moi si vous êtes comme moi. Et ça, non, c'est pas gentil, mais c'est parce qu'après, on a déjà géré des tonnes de trucs et c'est vrai qu'à 20h, 20h30, on commence à être fatigué. Sauf que, là aussi, c'est comme le petit temps qu'on a pris tout à l'heure pour jouer, pour faire le polichinelle, pour faire la petite gomme magique, etc. Si on prend quelques minutes, vraiment en présence, vraiment en conscience, avec nos enfants au moment du coucher, ça va tout changer. Si on prend le temps de les rassurer, de se poser avec eux, normalement, ils ne devraient pas se relever 57 fois après. Et le rituel de prédilection qu'on a, là, il n'y en a qu'un, qu'on veut absolument vous partager, qu'on pratique depuis des années et qui fait du bien et qu'on a testé et validé avec des tonnes d'autres familles aussi. Ça s'appelle le câlin magique. Est-ce que tu es d'accord, Tiara, pour qu'on montre le câlin magique? Bien sûr que oui, comme si j'allais dire non, principe, le câlin magique. Alors, le câlin magique. Donc là aussi, si vous êtes avec vos enfants, faites-le. Fais attention. Alors, vous allez vous asseoir face à face.
Bien. Et les enfants, mettez-vous sur les genoux de vos parents, juste comme ça. Donc, les enfants se mettent sur les genoux des parents. L'idée de ce câlin magique, attends, je vais décaler l'écran, c'est de pouvoir se mettre cœur contre cœur. Et les enfants, si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre votre visage sur la poitrine ou sur l'épaule. Voilà, pour pouvoir sentir le cœur aussi. L'intérêt de ce câlin magique, c'est de le faire durer au moins 20 secondes. Pourquoi 20 secondes? Parce qu'en 20 secondes, déjà au bout de 7 secondes pour être précise, il y a de l'ocytocine qui se libère. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir, l'hormone de l'attachement. C'est celle que nous, les mamans, on libère au moment de la naissance. T'entends mon cœur, qui permet de rassurer les enfants. Oui, c'est aussi le câlin, quoi, là, c'est exactement ça. Au bout de 7 secondes, le corps commence à libérer de l'ocytocine. Vous allez voir, si vous faites ce câlin, il y a un moment, si vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous allez vraiment sentir cette espèce de bien-être et cet état d'apaisement qui s'installe. Et au bout de 20 secondes, le corps libère suffisamment d'ocytocine pour contrer les effets du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et ce qui permet vraiment... C'est de la colère. Ouais, c'est surtout le stress. C'est surtout le stress. Mais effectivement, quand on est triste ou quand on est en colère, bah, ça crée du stress dans notre corps. Moi, quand je suis en colère et quand je suis triste, j'ai toujours du stress. Non. Et donc, au bout de 20 secondes, il y a assez d'ocytocine pour pouvoir calmer l'organisme. Donc, si on prend le temps de faire ce câlin pendant 20 secondes, on peut faire des petits balancements. On peut le faire en silence. On peut se mettre une musique douce. On peut se chuchoter des mots d'amour à l'oreille. Je t'aime, mon petit cœur. Oui. Vraiment, on fait toujours ça. On fait toujours des balances. Voilà. Comme Et si ça, on avait du vent dans notre arbre. Le petit balancement, c'est aussi quand les enfants, quand vous étiez des bébés, bah, du coup, on vous balançait comme ça, on vous berçait. Ouais. On fait comme ça. Et donc, ce câlin magique, ça permet vraiment de rassurer les enfants. Tout à l'heure, je vous ai parlé du réservoir affectif, du réservoir d'amour qu'on remplit. Et là, on leur remplit un réservoir de sécurité. Et si on prend le temps de faire ça, déjà, nous, ça nous fait du bien aussi. Et si peut-être on sentait aussi, nous, de l'énervement qui monte au moment du coucher parce qu'on est fatigué, eh ben, ça nous fait du bien aussi. Parce que nous aussi, ça nous recharge en ocytocine en tant qu'adultes. Et les enfants, si peut-être qu'ils ont peur du noir, ils ont peur d'être seuls, ils ont peur du lendemain, ils ont envie de rester avec vous, ils ont peur d'aller se coucher, ils ont pas sommeil, ils voudraient lire encore une histoire, ils veulent encore boire un verre d'eau, ils veulent encore aller faire pipi, et ils ont oublié de vous dire un truc hyper important. Et ben grâce à ce câlin, en fait, ils se sentent nourris, ils se sentent apaisés, ils se sentent sécurisés. Et normalement, après, ils dorment. Moi, je veux plus quitter ce câlin. Tu veux plus quitter ce câlin? C'est ça que ça fait du bien. Donc voilà, le câlin magique, il est vraiment très important. Et c'est notre rituel chouchou. À la limite, s'il y en a qu'un que vous deviez retenir, ça serait celui-là. Est-ce que ça vous a fait du bien? Vous avez un petit sondage qui doit apparaître, savoir si ce câlin magique vous a fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Toi aussi, t'as soif. Moi, j'arrête pas de parler. Si, pas trop, moi. Pour une fois, je suis pas Madame Pipelette. Allez, dis ce que tu dois dire. Alors, la dernière chose qu'on voudrait vous partager, c'est le macano. C'est un petit cadeau, un petit rituel bonus. Donc, vous allez pouvoir nous voir le faire. On va vous le montrer. Et après, dans le petit bouton Apps, vous pouvez télécharger le guide du macano. C'est ça, le guide. Vous allez nous écouter et tout ce qu'on va dire, c'est tout écrit là. T'es prête? Je suis prête. Alors, le macano, donc voilà, ceux qui sont avec leurs enfants, on peut le faire aussi avec nous. Mais ceux qui sont en traduit, vous pouvez aussi le faire. Ouais, je sais, oui, si vous êtes à deux en couple, vous pouvez le faire à deux en couple, si ça marche. T'es prête? Oui. On crée notre bulle. Arrête. On crée notre bulle. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Et puis dans l'autre. Il y a le ciel, la terre et nous. On se regarde. On est différents. Oh non, c'est... Attends, on a trop.
Ah oui, c'est ça, t'as raison. On est différents. On est différents, mais mais ensemble. On est Oh, forts. et là. On joue. On se confronte. Il y a 2, 3, 4. On prend soin. J'adore ce truc. On prend soin. On prend soin l'une de l'autre. On s'aime. Et vous voilà. Check. 1, 2, 3. Je crois en toi. Là, il n'y a que les paroles. Je suis là. Je suis là. Je suis là. On te voit plus. Si je suis sur le côté. Et voilà. Et voilà, c'était le Macanou pour pouvoir clôturer ce webinaire. D'abord, c'est on crée notre bulle. Il y a le ciel, On va pouvoir le la lire après. terre et nous. On se regarde, on est différents, mais ensemble, on est forts, on monte, on compte, on conçoit. Voilà ce qu'on avait envie de vous partager ce soir. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Est-ce que ça vous a plu? Comment vous vous sentez? Vous allez avoir un petit sondage pour pouvoir dire votre rituel préféré. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a fait mal ton petit paillette. Oh, pardon. Alors, Est-ce que ça vous inspire? Voilà, si vous voulez nous mettre des petits commentaires, si vous avez des questions aussi, c'est le moment pour qu'on puisse vous y répondre. Est-ce que vous avez des questions? Hmm. On sera ravis de répondre. Cool. J'adore, t'es une super assistante magique. Wow. Merci. Wow. Merci Valérie Ganache. Alors, a priori, le rituel préféré de nos participants, c'est plutôt le premier. Ah, ok. Le premier. Le rituel qui bouge. Ouais, moi aussi, j'adore. Ah oui, ça fait du Et bien. après, à égalité, les 4 autres. D'accord, ok, super. Juste Sylvia Lou. Comment tu te sens, Tiara? Je m'appelle pas Chiara. C'est Oui, c'est Chiara Chiara. avec un T. Regarde, Valérie, elle te demande comment tu te sens, Tiara? Bien. Bien. Merci Valérie Longue. Oui, il faut tester effectivement avec ton fils Sébastien. Qui super. Merci encore Valérie. J'ai hâte de tester le câlin magique. Bah oui, nous aussi, on a hâte que tu puisses tester. On a hâte Aurélie que tu l'essayes. Ok. Oui, dans le replay, vous pouvez après revenir sur certains rituels, montrer à vos enfants. On vous dit de rien à tous pour ce qu'on vous a fait Vous a fait vivre. Pardon. Mais avec grand plaisir de vous avoir partagé ces ressources. Ta fille qui est adorable. Merci Manel. Ben, c'est mon boulot, hein. Mais oui, ton boulot d'assistante magique. Maintenant, on va laisser la parole à Nathalie. Vas-y Nathalie, on t'écoute. Merci beaucoup Tiara, merci beaucoup Juliette pour ce webinaire et toutes ces petites astuces que vous avez partagées avec nous. Donc effectivement, le premier rituel que vous avez partagé avec nous, c'est celui qui a le plus marqué donc les participants. Et ensuite, c'était le 4e, donc le câlin magique, effectivement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revoir le replay pour ancrer en mémoire donc tous les petits rituels qui ont été partagés avec nous. Donc, le replay vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Il va y avoir également un questionnaire de satisfaction qui va vous être adressé dès la fin de ce webinaire. Et donc, si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons clore cette rencontre. Vous avez aussi des petits documents qui sont téléchargeables depuis la touche Apps de votre écran en bas à droite. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à nos prochaines rencontres sur Livestorm. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt.
Maman.